Aujourd'hui, vidéo pile à lire. Coucou les Kimichou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est en sortant de mon bal Twin Crowns que je la tourne. Donc on est dans la nuit de samedi à dimanche, il y a ce qui reste de coupe de cheveux, de maquillage, mais même si c'est plus aussi beau qu'au moment où j'y suis allée, j'avoue que j'avais envie d'immortaliser un petit peu tout le travail qui a été fait, que ce soit de ma part pour le maquillage ou de ma meilleure amie pour la coiffure où elle s'est donnée à fond. Et bien j'avais envie du coup de garder une petite trace de ça dans une vidéo YouTube et j'ai donc choisi de participer au challenge Romantessy organisé par notre chère Nina Quill. C'est une manière pour moi de la soutenir et en plus c'est un challenge que j'adore et aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire de ce fait. Donc comme toujours j'essaierai de la respecter au maximum, mais avec toutes les futures sorties qui arrivent, elle peut un peu prendre la tangente, mais à ce jour précis, c'est vrai que ça pourrait être cool que je puisse lire ça du coup dans les 2 mois qui suivent. Du coup je m'arme de mon petit téléphone avec le peu de batterie qui me reste après la soirée, bref, et on commence tout de suite avec la première catégorie. Il est donc question d'un Enemies to Lovers et j'ai décidé d'y glisser ceci, une suite et fin de saga pour notamment aller dans mon challenge personnel d'en terminer certaines cette année. Et il s'agit du 2e tome des chroniques d'Elrad de HP Odalis aux éditions Bookmark, c'est dans la collection Onirique. Je savais même pas qu'elle allait avoir un Enemies to Lovers en vérité, j'ai regardé les hashtags qu'il y a juste au-dessus et c'est l'un d'eux, donc du coup j'ai dit ok c'est bon, ça marche. J'avais lu le tome 1 en 2020. On est en quoi, 22, 23, donc en 2022, je suis paumée, désolée. Et j'avais adoré ma lecture du premier tome avec cette fantaisie qui est vraiment centrée autour des signes du zodiaque et du coup chaque personne a un clan en fonction de celui-ci et forcément ça lui donne certains attributs par rapport à ce signe du zodiaque et j'ai trouvé ça tellement intéressant. J'avais vraiment adoré, comme je vous ai dit, ma lecture du tome 1 et j'aimerais pouvoir clôturer la saga comme il se doit avec le tome 2 que je glisse gentiment dans cette pile à lire. D'ailleurs vous le verrez dans mon book haul du mois de février, donc en mars, vous verrez en mars que j'ai acheté ce roman-ci ainsi qu'un autre qui est dans la pile à lire que je vous présente dans quelques petites catégories. Pour réussir la seconde catégorie, il faut qu'on trouve un livre avec des créatures surnaturelles. Alors il y en a pour certaines, j'aurais pu mettre une tonne de romans sincèrement, et pour d'autres où j'ai un petit peu galéré, alors celle-là j'ai pas galéré du tout, j'ai décidé de continuer mes sagas avec le tome 2 du Peuple de l'air, à savoir Le Roi Maléfique de Holly Black aux éditions Rajo. Je pense que vous connaissez assez bien cette histoire, si vraiment ça vous parle pas, je vous renvoie ma vidéo du coup des suites que je souhaite lire pour cette année 2023, alors je vous en ai parlé tout à l'heure mais là je vous la mets vraiment dans le petit i si ça vous intéresse. Le fait est que j'ai lu le tome 1, le tome 1.5 et du coup il me reste le 2 et le 3 cette année. En plus de ça, le 2 sort en audio et c'est aussi comme ça que j'ai concocté ma pile à lire en vérité, parce que je lis beaucoup d'audio. C'est un support de lecture pour moi qui est très pratique avec bébé en fait. Quand elle fait la sieste ou quand je travaille le soir, j'ai souvent un petit audio dans les oreilles et c'est vrai que comme il va sortir en audio au mois de février, je me suis dit que c'était parfait. Vous allez voir qu'il y a d'autres copains qui sont dans la même catégorie. On poursuit, il faut donc un livre qui possède une carte, encore une fois on aurait pu mettre la Bible ou presque. On continue la saga Kéléana avec le tome 4 partie 2, donc avec la fameuse séparation du tome qu'il n'y a eu qu'en français puisque ce n'est pas le cas dans VO, de Sarah Gimas aux éditions de la Martinière Jeunesse. Kéléana est une saga que j'aime énormément, qui se bonifie vraiment beaucoup avec le temps, donc ça c'est hyper cool et j'ai hâte de poursuivre. Plus on avance et plus c'est génial et j'adore. Enfin, je vous ai dit que ça se bonifie avec le temps. Ce que je vous raconte du coup est la même chose. Je pense que ça se sent que je suis un petit peu fatiguée, il faut que je me concentre. J'ai hâte de replonger dans l'histoire, de retrouver les personnages. J'aime profondément un certain personnage masculin. Un certain Rowan, si je veux être précise. Lui, je le kiffe. Franchement, c'est un de mes protagonistes masculins préférés dans ce récit. J'ai très envie de le retrouver. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Pour cette catégorie, il faut un graphique. Et je vous avoue que les graphiques et moi, on n'est pas du tout copains depuis presque 2 ans. Je n'en lis presque plus et c'est très dommage puisque c'est un support de lecture que j'aime beaucoup. J'ai commencé la lecture avec les mangas notamment, donc bon, c'est pas très bien. Notamment cette saga, j'en ai entendu beaucoup de bien, elle est encore en cours d'ailleurs, et le fait est que je pense que si je ne la lis pas, si je ne la poursuis pas surtout cette année, je pense que je vais la revendre parce que je n'y vais pas et oui, c'est dommage. Il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman aux éditions Hachette. C'est vraiment une petite romance toute cute avec 2 lycéens, un qui sait pleinement qu'il aime les hommes et qu'il est gay et l'autre qui l'ignore et qui le découvre petit à petit, et c'est ce cheminement vers l'acceptation de son homosexualité et de la découverte de ses premiers sentiments que nous narre ici l'autrice et je trouve ça tellement mignon. J'ai adoré l'adaptation cinématographique qu'en a fait Netflix. Le tome 1 j'ai trouvé cucu au possible
possible, c'était vraiment trop cute et je sais pas pourquoi je continue pas. Je pense que comme je vous dis, c'est plutôt le support graphique qui me correspond moins ces dernières années, mais bon, je vais quand même lui donner sa chance parce que je sais qu'il le vaut, il faudra juste que j'arrive à me mettre dedans. Femme badass, j'aurais pu en mettre pas mal dedans et comme ce livre, il aurait pu aller dans la catégorie favori d'une booktubeuse. Si tu regardes cette vidéo ma petite Johanna, grosse pensée à toi. Je vais commencer normalement La Guilde des Ombres de Anatrice aux éditions Plume Blanche. J'adore Anatrice, j'ai découvert La Reine Courtisane, j'ai lu sa saga d'Urban Fantasy Myrina Holmes, j'ai lu le spin-off, enfin bref, je kiffe Anatrice. Et du coup j'avais très envie de la retrouver dans un univers un petit peu plus imaginaire, donc quelque chose plutôt de fantasy. Et cette saga, vous voyez, Johanna de la Citadelle de Bilecture, c'est son plus gros coup de cœur. Alors le seul truc qui me stresse un petit peu, c'est qu'en fait je me lance dans une saga qui contient 6 tomes au total, en tout cas 6 livres, puisque vous avez le tome 1 qui est scindé en deux, le tome 2 également, et le tome 3 tout autant. La Guilde des Ombres est un petit peu introduite dans le one-shot La Reine Courtisane, que j'ai adoré, qui a été un véritable coup de cœur. Donc je sais qu'il y a certains personnages que je vais retrouver qui font leur apparition, mais à part ça je ne connais rien du tout. Et j'ai pas envie d'en savoir plus, parce que je fais confiance à tous ces avis extrêmement positifs que j'ai vu passer, bien que j'ai l'impression que la saga soit assez méconnue encore. Alors qui sait, si je l'adore, peut-être que je pourrais, avec ce que j'ai, lui donner un petit peu de visibilité. Celle-ci aussi j'ai dû réfléchir un petit peu puisqu'il faut qu'on trouve un auteur ou une autrice ou des personnages de couleur, et c'est vrai que je me rends compte, alors autant dans les personnages que c'est pas forcément ce que j'ai en réalité, et en tant qu'auteur autrice bah je le sais pas forcément en fait, c'est pas forcément écrit sur leur nom qu'ils sont de couleur ou non. J'ai essayé de raisonner intelligemment pour ça, vous me direz si ça passe. J'ai décidé d'utiliser ce roman-ci, c'est le premier tome de la saga du Jeu des Couronnes de Shadon Meyer et Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. C'est un livre qui m'a été gentiment offert notamment par Aurélie de Livromancienne, et je lui avais proposé qu'on fasse une lecture commune ensemble. Donc si jamais tu regardes cette vidéo que je n'ai pas encore pu t'envoyer un message Aurélie, parce que tu le sais, j'ai beaucoup de retard en ce moment, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses parce que j'aimerais beaucoup qu'on puisse se le lire celui-ci. Et en fait je me suis dit, au vu de la couve et tout, je pense qu'on va être sur de la fantaisie orientale. Et donc je me dis fantaisie orientale, bah c'est des personnages de couleur finalement. Donc est-ce que ça passe ou pas? J'espère que oui. On verra bien. Vous allez voir, il y a une autre catégorie où j'ai grave triché, bah c'est celle juste après, mais bon, on ne dit rien. Il y a une très jolie phrase d'accroche qui, je pense, sera clairement suffisante pour vous parler du livre. Toute sa vie, elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens. Mais pour sauver son peuple, elle va devoir abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue tant d'années. Des complots, des intrigues, des guerres et du pouvoir et tout ça, c'est tout ce que j'aime. Donc clairement j'ai hâte de découvrir ça, sachant que Kelly Sinclair, je l'ai découverte et adorée avec la saga Accord corrompu, dont je vais vous parler juste après, et j'ai eu beaucoup de mal à quitter celle-ci. Donc si je peux retrouver un petit peu de la magie de l'autrice dans un de ses écrits, même si ce livre est coécrit, ça me va à 200%. Ah non, en fait je triche pas pour celui-ci, parce que je pensais avoir triché, je l'avais mis autrement tout à l'heure, enfin bref, je ne triche pas, puisqu'ici on doit utiliser comme code, comme thématique LGBTQIA+, et j'ai trouvé ce qu'il faut, qui est du coup spoil un de mes achats du mois de février. C'est le premier tome de cette saga, donc ici il s'intitule Le Prince au bois dormant de Isabelle Lesteplume aux éditions Bookmark. Alors oui, c'est une édition collector, voilà, j'ai acheté les 3 tomes qui étaient parus dans cette édition, et rien que ce petit bébé m'a coûté 27 €. Vous l'avez vu en fait, il y a une très jolie mise en page avec des couleurs etc. Et parfois il y a des espèces d'illustrations en papier calque. Je vais essayer de vous trouver ça. Enfin rien que les en-têtes de chapitres, enfin regardez-moi ça, c'est magnifique. Et pour les illustrations un petit peu, vous voyez, papier calque, enfin c'est super beau. Vous voyez bien c'est transparent et tout, enfin oh, canon. Je sais simplement que ce sont des réécritures de contes, donc ici de La Belle au bois dormant, version MM, donc homo-romance. Bref, ça me suffit, j'adore les réécritures de contes et j'espère autant accrocher, même si ce sont des protagonistes masculins et qu'ils aiment des hommes, bah peu importe, c'est pas grave, je me projetterai un peu moins peut-être puisque ce n'est pas mon cas, mais c'est vrai que j'ai pas besoin de me sentir concernée ou représentée en fait pour apprécier ma lecture, donc c'est plutôt chouette. Je pense que c'est parce que j'en lis beaucoup de bases qui me correspondent aussi et ça je l'entends à 200%, mais j'ai hâte de découvrir ça. Et si j'aime particulièrement du coup ce roman, je serais trop contente de pouvoir faire une petite propagande sur une réécriture de contes, le tout avec une homo-romance. Je serais trop fière si c'est le cas, du coup j'espère vraiment apprécier. Ça m'arrive assez fréquemment de lire plutôt des choses LGBTQIA+, pour autant ça n'a jamais été des gros coups de cœur ceux que j'ai lus je crois jusqu'à présent, parce que sinon je vous en aurais parlé énormément, donc j'espère en trouver un jour qui sera un énorme coup de cœur pour bien le mettre en valeur. Enfin par exemple La Maison au milieu de la mer Céruléenne de T.J. Klune, ça n'a pas été un immense coup de cœur, ça a été une très bonne lecture, et dedans il y a une homo-romance, et ça match super bien en fait. Une belle couverture, en voulez-vous, en voilà une.
J'adore les couvertures des rééditions de Witch and God de Livestone aux éditions Bébert. Lui typiquement il sera lu aussi en audio comme le copain du roi maléfique de tout à l'heure. D'ailleurs petite annonce sur YouTube, ça a été dévoilé par la maison d'édition donc je peux vous en parler puisque j'étais au courant mais je n'avais le droit de rien dire. Il y a un tome 4 qui arrive cette année sur cette saga si jamais vous l'avez apprécié. Et du coup le tome 1 était sur l'une des 3 sœurs sorcières, à savoir Ella, celle qui n'avait pas de don, et le petit-fils de Zeus qui est le dieu de la terreur. Enfin bref, c'était quand même hyper sympa. Et le tome 2 concerne du coup une des sœurs de Ella, à savoir notamment Circé, celle qui aurait été normalement, enfin je pense que ce sera peut-être le cas, hein, mais vouée à reprendre en main le clan des sorcières lorsque la Circé actuelle ne pourra plus. Le tome 3 c'est sur la dernière sœur, à savoir Méroé, donc chaque tome est une romance concernant une frangine et j'ai hâte parce que l'audio était trop cool donc je suis joie de me dire qu'en ce mois de février la suite sort. Et après il y aura le tome 3 aussi mais je sais plus quand dans l'année, mais avant juin, ça c'est sûr et certain. Avant dernière catégorie, il faut un livre soit traduit de l'anglais ou un livre en VO. Clairement, on va aller sur le côté un livre traduit de l'anglais puisqu'on ne lit pas la VO ici, mais pas du tout. Et c'est de cela que je vous parlais tout à l'heure, je souhaite clôturer officiellement la saga Accord corrompu. Voilà, de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. Il y a pas mal de bookmark en vrai, hein. Dis donc. Le tome 6 c'est le tome 4.5 qui en fait regroupe différentes nouvelles et j'ai lu la première nouvelle au mois de décembre dans les vlogmas. J'aimerais beaucoup du coup le terminer, tout simplement. Alors oui, je vais encore passer un petit peu de temps en compagnie de certains personnages mais c'est pas pareil les nouvelles que quand on est plein dans l'histoire quoi et je suis déjà triste d'avoir terminé la saga de base. Je vais être encore plus démoralisée en terminant ça je le sais, mais complet. Et pour clôturer, il s'agit de lire le préféré, le livre d'amour d'une personne qui crée du contenu sur les réseaux. Alors là, franchement, je pourrais désigner je sais pas combien de personnes pour ce livre, et j'espère le lire, sincèrement. On va voir ce que ça donne. Il s'agit du tome de Dakota de Sarah Jimas aux éditions de La Martinière Jeunesse avec ici l'édition collector, donc en top top. Et ouais, j'ai toujours pas avancé dans la saga, bien qu'on me dit que ce tome 2 normalement est le best de celle-ci. Il faudrait que je me bouge le popotin parce que tant que je n'ai pas lu la saga, je suis bloquée pour aller vers Crescent City et c'est pas possible quoi. Je sais que Nina a organisé une lecture commune pour le mois de février sur ce tome 2. On est quasiment là à la mi-février donc je sais pas si je vais pouvoir le faire, on verra bien. Et vous vous rendez bien compte que je peux pas vous citer une personne pour cette saga favorite, c'est pas possible. Enfin il y a tellement de monde qui l'adore donc je suis heureuse de pouvoir représenter beaucoup de monde grâce à ce tome 2. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Je vous ai donc montré toute la petite pile à lire que je me suis concoctée afin de participer au Romantasy Challenge de Nina et c'est un des challenges que j'attends le plus chaque année donc je suis vraiment super heureuse. N'hésitez pas à me dire du coup si vous participez, si vous avez partagé une pile à lire etc. Je serais hyper curieuse d'en savoir un petit peu plus. Et il se peut que j'ai eu l'air un petit peu fatiguée dans cette vidéo, un petit peu moins énergétique, ça se dit ça? Bref, un petit peu plus patate. Et j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais j'avais vraiment à cœur de vous sortir cette vidéo ce dimanche et j'ai pas pu trouver un autre temps que là, au milieu de la nuit, donc les neurones sont plus forcément bien en place, mais j'ai pris quand même un très grand plaisir à la tourner, ça ne change rien. Je vous retrouve bien sûr très bientôt dans une nouvelle vidéo les Kimichou, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao tout le monde.